Interview de Monsieur Vera. Que s'est-il passé dans cette rue? Alors dans cette rue, il faut savoir une chose, c'est que la maison qui est derrière nous, il y avait un café. Et les maquisards du secteur avaient l'habitude de venir et puis de se ravitailler en boisson. Alors certains disent même que des fois il y avait des après-midi très joyeuses au niveau de ce café et surtout dans la rue. Cet après-midi-là, une voiture est arrivée donc avec des maquisards et puis ils avaient un problème mécanique. Et il y avait un maquisard qui s'appelle Monsieur Maurice Brosse qui s'était penché à l'intérieur du moteur pour essayer de trouver la panne. Donc a priori, d'après les témoignages, ça se serait situé ici. Il recherchait la panne quand tout à coup il a entendu un véhicule arriver derrière lui. Il s'est retourné et là il s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait un véhicule allemand derrière. Le véhicule allemand a été surpris de voir les maquisards ont été surpris de voir les Allemands, mais à ce moment-là, M. Maurice Brosse s'est retourné et a ouvert le feu sur les Allemands. Les Allemands ont répondu, et à ce moment-là, M. Maurice Brosse a été blessé avec ses camarades, ils se sont enfuis dans les ruelles d'Iseau. Les Allemands, eux, sont repartis. La voiture a dû venir ici, en fait, comme pour faire une reconnaissance. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait des maquisards, ils ont fait demi-tour, et ils sont repartis probablement chercher des renforts pour ensuite continuer l'histoire dont on va parler. Oh, j'aime pas regarder. Attends, quand ils sont en train de dire qui a été sauvé le résistant blessé? D'abord, c'est Madame Lucette Bergeret, dont le papa tenait une boucherie dans la rue Victor Hugo, qui est juste derrière toi, là-bas. Et en fait, cette dame, apparemment, elle se promenait sur la rue La Canale, et elle a vu ce résistant blessé. Elle l'a intercepté et immédiatement elle l'a emmené dans la maison qui est là, donc la maison du docteur Jacob, qui lui, étant médecin, n'avait qu'un devoir, c'était de soigner son blessé. Donc il a pris en charge Monsieur Brosse, il lui a apporté les premiers soins, et puis là-dessus, évidemment, comme c'était quand même, on va dire, quelqu'un d'encombrant, puisqu'il était il allait être recherché par les Allemands dans de brefs instants, donc le docteur Jacob leur a dit, vous sortez, donc ils sont repartis. Et Madame Lucette Bergeret a accompagné Monsieur Maurice Brosse, en fait, dans cette maison ici, où il y avait un magasin. Il avait une arme avec lui, et il a dit, en fait, il a été rejoint par le papa de Madame Lucette Bergeret, Monsieur Henri Bergeret, donc le boucher, et il a dit à Monsieur Henri Bergeret, il a dit, de toute façon, si les Allemands me trouvent, je me tire une balle. Là-dessus, Monsieur Henri Bergeret, il a voulu ressortir du magasin. Le problème, c'est que les Allemands commençaient à arriver par cette rue-là, rue de la Paix. Première chose qu'ils ont fait, ils sont rentrés dans le cabinet du docteur Jacob et ils ont fouillé le cabinet. Sachant que le résistant était blessé, ils ont pensé tout de suite au médecin, évident. Donc ils sont rentrés ici et ils ont commencé à fouiner. Et ils ont continué de fouiller les maisons aux alentours. Ils sont rentrés dans cette maison-là, ils sont rentrés effectivement dans la coopérative. Et dans la coopérative, ce qui s'était passé, c'est que la propriétaire, elle avait caché en fait le linge du blessé dans sa lessiveuse, donc l'équivalent d'une machine à laver aujourd'hui. Le boucher qui avait aidé le maquisard à se cacher, il n'a pas eu le temps de sortir. Donc lui, il s'est assis au bureau et il s'est fait passer en fait pour le secrétaire de la coopérative. Le maquisard était caché là, les vêtements étaient dans la lessiveuse et M. Henri Bergeret était assis au bureau et se faisait passer pour le secrétaire. Vous imaginez un petit peu l'ambiance. Et les Allemands qui sont là, après fouiner et interroger. D'autres patrouilles ont cherché et ils ont retrouvé les traces d'un chien blessé, mais ils ne le savaient pas. Ils ont retrouvé des traces de sang un peu plus bas vers la rivière, en direction du bois que l'on voit entre les deux maisons là. Et puis au bout d'un moment, ils ont pensé qu'en fait les traces de sang, c'était peut-être celle du chien et pas celle du maquisard. Donc ça a permis un petit peu de soulager les recherches qui étaient ici, donc les Allemands sont partis. D'où venait le résistant blessé qui s'était réfugié à Iseau? Alors le résistant blessé, on ne peut pas dire précisément, je ne pourrais pas te le dire d'où il venait. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une région où la résistance était très active. Il y avait beaucoup de réseaux, il y avait beaucoup de groupes de résistants, et on a été encadré par deux gros secteurs de résistance. Un qui a été le Vercors, au lieu de la résistance française, et un deuxième qui était la forêt domaniale de Chambaran. Et puis, au niveau des villages, aux alentours, il y a eu beaucoup de faits de résistance aussi, beaucoup de villages qui ont servi en fait à la logistique des groupes de résistance. C'est-à-dire que les résistants, ils vivaient dans les bois, ils vivaient dans la nature, ils étaient cachés,
mais il fallait qu'ils puissent à un moment donné se nourrir, s'habiller, puis avoir des informations aussi. Donc ils venaient dans les villages. Et les villages de Silan, Brezin, Iseau, La Forteresse, ben, ces villages ont été très très actifs. Rives, après on prend des villes aussi, Rives, Renage, Boiron ont été des endroits très très actifs pour la résistance. Que s'est-il passé sur cette place pendant la guerre? Les Allemands sont arrivés ici, ils ont commencé à fouiller les ruelles pour rechercher le résistant, donc Maurice Brosse, qui avait disparu. Et puis à ce moment-là, ne le trouvant pas, ils ont en parallèle fait remonter les gens qui étaient dans les maisons, et entre autres ils ont fait remonter 14 personnes pour se servir d'eux comme otages. Comment les otages ont-ils échappé à la mort? Alors ce qui s'est passé, c'est que les otages, une fois qu'ils ont été faits prisonniers dans les rues d'Iseau, ils ont été rassemblés ici. Et à l'époque, ici, il y avait un atelier de chaussures. Et ils ont rassemblé les otages ici. Et puis, il y avait un maire, M. Vivier, qui avait un secrétaire général de mairie, M. Marcel Galini. Et ce monsieur, Marcel Galini, il avait quelques notions d'allemand. Après un certain temps de discussion, de négociation, etc., le maire s'est avancé vers les otages et leur a dit « Vous pouvez partir, vous êtes libres ». Ils étaient arrivés avec M. Galini à négocier la liberté des otages sans qu'il y ait de représailles, c'est-à-dire sans que les otages soient fusillés, sans qu'il y ait rien de fait sur Iseau. Donc pas d'incendie, pas de destruction de maison, rien du tout. Chose qui n'était pas toujours évidente. Donc voilà en fait comment les otages ont pu se sortir de ce mauvais pas à ce moment-là grâce à M. Marcel Galini. Et on ne peut pas l'enlever à une partie d'indulgence de l'officier allemand qui commandait les troupes qui étaient sur Iseau. C'est bon? J'ai eu tout juste ou pas? Si on met une note, j'ai combien? J'ai dit.